Salut à tous les supporters du PSG, le défenseur du Sporting Portugal qui a été prêté par le Sporting Nuno Tavares a été officiellement présenté qui n'aurait subi qu'un coup sans gravité au tendon d'Achille, tandis que Fabio Sarabia a justifié son choix de rejoindre le Sporting en échange de Nuno Tavares en prêt avec option d'achat et a déclaré: j'ai pris la décision de rejoindre le Sporting parce que je souhaite jouer, je veux profiter du foot. C'est ce que j'aime, je viens ici parce que c'était la meilleure décision pour grandir et continuer à évoluer. En tant qu'homme, je veux jouer pour me sentir bien dans ma peau et donner le meilleur à ma famille, ce qui allait être très difficile au PSG. Paris a été la bonne décision parce que partir a été la bonne décision parce que je n'aurais pas eu beaucoup de temps de jeu au PSG. Rappelons qu'il a fait une première saison avec 17 buts en 40 matchs, mais qui n'a pas su enchaîner en 2020-2021 avec 7 buts en 37 matchs. Quant à Moïse Kean, il est revenu sur son prêt au PSG. Il a déclaré: mon expérience au PSG m'a beaucoup servi, j'ai côtoyé de grands joueurs, j'ai beaucoup appris là-bas. Il y a beaucoup de travail à faire maintenant à la Juventus et je reviens avec envie de donner mon maximum. Quant à Kurzawa qui avait été piqué par l'OL, on apprend qu'il a énervé Peter Bosz au téléphone. Il n'a pas apprécié que Kurzawa lui demande une dizaine de jours de réflexion, ce qui a irrité Peter Bosz, qui a fait savoir à Juninho, rappelons qu'il était piqué par l'Atlético, West Ham, Crystal Palace et Galatasaray aussi. Quant au latéral gauche du PSG, Nuno Mendes, Paoletta valide le choix. Il a déclaré: sincèrement, c'est un jeune joueur de grande qualité. À 18 ans, il a été énorme la saison passée où il a montré beaucoup de qualité offensive et fait des différences individuelles dans son couloir gauche. Je l'ai connu avec la sélection espoir du Portugal, j'apprécie beaucoup sa mentalité et ses capacités physiques, même s'il a davantage joué dans un rôle de patron avec le Sporting, il est capable d'évoluer dans une défense à 4. Il a un profil similaire à Hakimi, mais il est moins efficace devant but. C'est le présent et le futur pour le PSG. Quant à Paoletta, il a aussi évoqué la progression d'Mbappé. Il espère qu'avec son association avec Neymar et Messi, il espère qu'ils vont réussir à créer un trio redoutable en attaque. Il a déclaré: moi perso, j'en doute pas, qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Et il a déclaré: il va être obligé de s'adapter, mais il va beaucoup grandir avec Messi au PSG s'il a l'intelligence de se déplacer en profitant des espaces créés par Messi et Neymar. Il va souvent se retrouver
en bonne situation grâce à leur qualité de passe. Il pourra marquer beaucoup plus le fait qu'il puisse jouer sur le côté ou dans l'axe sera un atout. Après, il y aura toujours un risque que l'un des trois marque moins. Si c'est le cas de Kylian, il devra l'accepter. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il va s'adapter. Messi est plus fort, il va s'adapter à lui. Quant à Neymar, on voit bien qu'on ne peut pas compter sur lui et qu'il est agacé. C'est normal qu'il râle car il était plus payé que lui, alors que lui en faisait plus. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. On apprend aussi que le directeur d'immobilier du PSG a annoncé que le nouveau centre de formation d'entraînement de Poitiers devrait ouvrir à l'été 2023 pour la saison 2023-2024 avec un budget entre 250 millions et 300 millions. Avec la construction d'un stade de 5000 places. Quant à Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, il a attaqué le PSG en dénonçant que les États clubs étaient dangereux pour l'écosystème qui menace le foot européen. Il a également pointé la masse salariale du club et du PSG avec l'arrivée de Messi et Neymar. Le PSG et la Ligue n'ont pas apprécié. Ils ont décidé de répondre. Le PSG lui a répondu: cher monsieur Tabas, vous vous permettez d'attaquer publiquement le championnat de France, nos clubs, nos joueurs et des joueurs d'autres formations, mais aussi les amoureux de foot français, en faisant sans cesse des remarques insultantes et diffamatoires, insinuant que nous ne respectons pas les règles économiques qui régissent le foot et d'autres sorties non fondées. Après année, il ne vous a pas échappé que nous nous conformons pourtant aux régulations de l'UEFA et de la France, notamment avec la DNCG. Il est donc d'ailleurs utile de souligner que la Ligue de foot professionnel n'a pas, contrairement à votre ligue, attendu des années pour prendre des mesures et mettre en place un fort contrôle financier. Il est de notoriété publique que certains clubs espagnols et que votre ligue sont confrontés à des niveaux d'endettement insoutenables après une mauvaise gestion flagrante, sans parler de manière dont le foot espagnol a été financé au cours des dernières décennies, y compris par l'État. Désormais, vous attaquez aussi directement et de manière irrespectueuse les joueurs parce qu'ils ont décidé de quitter votre championnat. Nous vous demandons de vous concentrer sur les problématiques de vol espagnol. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, ils ont totalement raison. Tabas fera mieux de s'occuper de sa ligue. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Le club de la... Ils ont aussi déclaré que ils ont aussi pris la défense de Messi et Ramos. Ils ont déclaré vous attaquer aussi directement
irréspectueusement les joueurs simplement parce qu'ils ont décidé de quitter votre ligue alors que dans le même temps vous profitez pleinement de la présence de ces meilleurs joueurs du monde pour promouvoir votre ligue. Vous avez profité pleinement de la présence de ces meilleurs joueurs du monde pour promouvoir votre ligue jusqu'à très récemment. Vous remarquez vos commentaires sur l'âge de ces joueurs seulement. Ensuite, leur rôle passé et actuel, mais aussi les millions de fans à travers le monde qui les idolâtrent. Qu'en pensez-vous? Pour moi, il a raison. Ils ont raison. Tabas profiter de Neymar, Messi et Ramos pendant 20 ans et là ils sont partis et fait que pleurer. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Ils ont aussi déclaré les propos du président de la Ligue de football espagnole ne sont pas dignes de l'institution qui représente que la Ligue de foot professionnelle a toujours répété. La Ligue de foot pro la demande donc à Tabas de travailler de surveiller ces déclarations outrancières. La Ligue de foot professionnelle et la Liga ne partagent visiblement pas la même approche de ce que devraient être les relations interligues. La Ligue de foot pro ne souhaite pas être la muleta agitée par Tabas afin de masquer les problèmes internes traversés actuellement par le foot espagnol. La Ligue a également tenu à répondre aux accusations du laxisme et du contrôle de la masse salariale des clubs de Liga et du PSG. Ils ont déclaré. La Ligue tient par contre à rappeler que les largesses financières qui ont pu bénéficier les clubs espagnols durant les premières de nombreuses saisons et qui sont à l'origine des problèmes actuels ne sont ni de sa responsabilité ni de celle du PSG. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.